et on se retrouve pour le book haul. Alors cette fois-ci c'est pas des 2 derniers mois mais c'est des 3 derniers mois vu qu'il y a 1 ou 2 mois où on n'a pas fait beaucoup d'achats. Au final je me suis rattrapée sur le 3e mois mais bon c'est pas grave. Je vais commencer tout de suite par les emprunts, voilà, parce qu'il n'y en a que 2. Donc j'ai emprunté Pachinko et Là où les arbres rencontrent les étoiles, 2 romans de la même maison d'édition que je connaissais pas trop. Il s'agit des éditions Charleston et c'est 2 superbes lectures. Je vous en ai déjà parlé je crois, ou je vais vous en parler sur Instagram. Non, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, voilà. Je me souviens, c'est bon. De mon côté c'est le mois de février qui était en no-buy, février et début mars, donc du coup sur ces mois là ça va aller assez vite, mais pour le coup j'avais pris de l'avance en janvier de mon côté. Donc les 3 premiers livres que je vais vous présenter, que j'ai cherché, que j'ai chassé, que j'ai été les chercher un petit peu partout. Il y en a un qui vient de la Fnac, il y en a un que j'ai trouvé chez Momox, il y en a un que j'ai réussi à commander dans ma librairie. Il s'agit des tomes 2, 3 et 4 qui suivent du coup du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Je vous en avais parlé dans le dernier book haul de la difficulté que j'avais eu à trouver le tome 1 et de l'inquiétude que j'avais pour trouver la suite. Bon voilà, inquiétude résolue. Maintenant l'inquiétude que j'ai c'est si je n'aime pas, parce que j'ai toujours pas commencé, si je n'aime pas et bah du coup j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour pas grand chose. Voilà, mais on va dire que ça va être sympa comme lecture. Je sais pas où les poser. Là. Comme vous le savez, quand je fais une commande Momox, je fais rarement une commande Momox pour juste un livre, donc du coup j'en prends plusieurs d'un coup. Là je sais pas si c'est 1 ou 2 commandes que j'ai fait sur le mois de janvier. Mais en tout cas j'ai acheté 2 livres en VO. Il s'agit de The House with Chicken Legs que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup apprécié et dont je vous ai déjà parlé il me semble. Je crois que la vidéo est sortie, je suis pas trop sûre. J'ai également pris The House in the Sharon Sea de TJ Klune. Franchement vous avez dû le voir et le revoir passer. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais je pense que ce sera une très très belle découverte. J'en ai profité aussi pour prendre Sea, Sexism and Sun de Marine Spack. Donc c'est une... je sais pas, enfin oui c'est une BD, c'est un petit livret illustré qui passe sur... c'est Chronique du sexisme ordinaire, hein, c'est écrit dessus. Donc sur plein de faits, plein de petits éléments du sexisme ordinaire avec des chiffres, avec des figures du féminisme qui sont illustrées. Je l'ai trouvé très bien fait, je vous en ai aussi déjà parlé donc on va pas revenir dessus. Et enfin celui-ci c'est la perle de la perle de la perle. J'ai acheté La ville de vapeur de Carlos Ruiz Zafón. Si vous nous suivez un peu depuis ces nombreuses années, vous avez dû comprendre que Carlos Ruiz Zafón pour moi c'est... d'ailleurs ses livres sont juste au-dessus là. C'est vraiment pour moi un incontournable. Le cimetière des livres oubliés c'est une saga que j'adore, qu'il faut que je relise d'ailleurs. Et l'auteur est malheureusement décédé il y a quoi, 2 ans, 2019 je pense, et ça a été un choc de savoir que voilà, ça allait s'arrêter. Et donc quand j'ai vu qu'il avait, alors c'est pas lui qui a sorti mais sa maison d'édition a sorti à titre posthume un recueil de nouvelles et donc ce sera définitivement sa dernière parution, voilà j'ai sauté dessus. Donc en France il est paru chez Actes Sud, je le lis mais vraiment petit à petit, nouvelle par nouvelle, parce que je sais que ce sont les dernières. Ensuite je continue avec tout ça et ils sont pas tous dans le même sens, du coup vous voyez rien. Après avoir lu Pachinko que j'avais emprunté en ebook, je me suis dit que ça valait le coup que je le mette dans ma bibliothèque. Du coup je l'ai acheté en format poche. Voilà, donc acheté mais pas lu au final, juste pour servir de déco, parce que la couverture est trop belle, parce que l'histoire est géniale. Je voulais pas résumer, c'est une saga familiale, enfin une saga en un tome familial, plutôt assez longue, qui se passe entre Corée et Japon dans les années 1930. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, très instructif, très bien fait, mais je vous en ai déjà parlé donc on va s'arrêter là. Ensuite je suis passée en librairie, je sais plus quand, ça fait très très longtemps je crois, et j'ai vu qu'il y a un nouveau Liane Moriarty qui est sorti en poche, donc 3 vœux. Voilà, j'aime beaucoup Liane Moriarty, enfin, en tout cas j'aimais beaucoup, le dernier m'a un peu déçu mais je l'ai quand même acheté parce que je lui redonne une chance mais je ne l'ai pas encore lu du coup. Ensuite, on m'a offert des mangas. Je vous avais déjà parlé dans un book haul précédent de The Promised Neverland. J'avais eu les 6 premiers tomes ou un truc comme ça. Et là voilà, j'ai eu tous les autres tomes entre temps et j'ai fini la saga. Donc ça s'arrête au tome 20. C'est super bien fait. C'est un shonen mais franchement je le mettrais bien dans les seinen. Et voilà, je pense qu'il y en a tellement de monde qui en a parlé que ça sert à rien que je le rajoute. Et on m'a aussi offert Look Back, qui est un tome unique, assez petit. Les dessins sont très très beaux, très
Pour un style manga, ça fait presque BD en fait, enfin je trouve. C'est pas des visages très ronds avec des yeux très ronds et tout, avec tous les personnages qui ont quasiment la même tête sauf la coupe de cheveux. C'est vraiment, je sais pas, il y a plus de caractère, plus de style, plus de différence entre les planches, les personnages et tout. Et l'histoire est mignonne. Ça traite un peu des mêmes thèmes qui sont souvent traités dans les mangas japonais un peu oniriques et tout ça. Donc du coup j'ai pas été particulièrement surprise, mais il est chouette et je pense que j'en parlerai pas du coup dans une présentation, je sais pas, je verrai. Et enfin j'ai acheté les surdoués ordinaires parce que j'en avais un peu ras-le-bol de tout le bullshit et de toute la mode qu'il y a autour de ce sujet sur les réseaux sociaux et un peu partout en ce moment. Et donc du coup j'avais envie d'avoir des informations sourcées, des informations scientifiques. Voilà, sans avoir tout le bullshit à côté pour pouvoir trier après ce que j'entendrai plus tard. Donc voilà, depuis je l'ai lu, c'est de la vulgarisation. Ça date de 2014 donc ça commence un peu à dater, mais sur le sujet c'est un peu un incontournable. Et à la fin il y a plein de pages de sources, donc voilà, c'est vraiment très bien fait. Je sais qu'il y a d'autres livres sur le sujet mais qui sont moins vulgarisation, enfin moins accessibles. Donc voilà, ça c'est résumé et c'est très bien, ça suffit. Alors, j'en ai oublié un sur le mois de janvier, bon c'est pas grave, c'est un manga, il s'agit de l'Éden des sorcières de Yumeji. La couve est sublime, les dessins sont très beaux, pour le coup les personnages ont toutes la même tête, toutes des grands yeux et juste la coupe de cheveux qui change, mais moi c'est un chara design que j'aime bien. Vous en avez déjà entendu parler plein de fois, vous l'avez déjà vu passer, je n'ai que le tome 1 pour l'instant mais je pense me procurer la suite. Ensuite, mois de février, c'était le mois de la disette. J'avais décidé de faire un no-buy sur ce mois-là et je suis très heureuse d'avoir réussi entre guillemets, puisque le 5 février, j'ai visité une nouvelle ville et à chaque fois que je visite une nouvelle ville, je vais dans la librairie la plus connue de la ville et généralement j'achète un livre parce que je peux pas aller en librairie, enfin bref peu importe. Je me suis acheté un tout petit recueil de poèmes, il s'agit de La joie et le reste de Baptiste Beaulieu. Pourquoi ça compte pas dans le no-buy? Parce que je l'ai lu le jour où je l'ai acheté, c'est tout petit, enfin bref voilà, ça compte pas quoi. Bon, il était très sympa, je vous en ai pas encore parlé, je le ferai prochainement sans doute. Et ensuite, dernier rachat du mois de février, pareil là ça compte pas parce que c'est mes livres audio, donc vous le savez, j'écoute pas mal de... Enfin pas mal, je peux pas dire que j'en écoute beaucoup parce que c'est des trucs qui durent 30 heures et j'ai pas... Enfin je les lis pas très vite, mais chaque fois que j'en termine un, j'en commence un autre. Et en l'occurrence, au mois de février, j'ai commencé Aliena, les piliers de la terre, le tome 2 de Ken Follett, que j'ai terminé depuis. Et c'était une très bonne lecture dont je vous parlerai prochainement. Voilà, donc ça c'était pour le mois de février. Et au mois de mars donc j'ai acheté 2 livres. J'avais une envie, ça y est, les envies sont revenues, j'avais envie d'aller en librairie et de m'acheter un livre et donc du coup j'ai acheté un livre que j'ai lu tout de suite. Et il s'agit de Steam Sailors, le tome 3 de E.S. Green, donc je l'ai lu, il faut que je vous en fasse la chronique. C'était exactement ce dont j'avais besoin je pense pour me remettre un petit peu dans la lecture. Et j'ai lu n'importe quoi, et j'ai acheté La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi aux éditions Piquier, Piquier Poche. Voilà, je vous en ai parlé sur Insta vite fait au moment où je l'ai acheté, je pense que ça va me faire du bien. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte d'être dans un mood où j'en aurai besoin et où je le trouverai avec plaisir. Et le dernier rachat, c'est comme j'ai terminé Aliena, le tome 2 des Piliers de la Terre de Ken Follett, j'ai pris un autre roman audio et il s'agit pour le coup de Un monde sans fin de Ken Follett aussi. C'est le tome 2 de la saga de Kingsbridge, même si ça se suit pas forcément, c'est vraiment 2 époques différentes. On est toujours au Moyen-Âge, on parle toujours de cathédrale, et bon, voilà, je vous en parlerai plus tard, mais c'est mon dernier achat du mois de mars. Je vais passer à une pile nettement plus imposante, des achats qui sont aussi effectués au mois de mars. Il y a une petite histoire derrière tous ces achats, pas forcément hyper intéressante, mais une petite histoire quand même. Alors, je vais commencer dans l'ordre. En fait, j'ai dû... Ah, c'était pas prévu, j'ai dû aller chez le dentiste et bon bah un peu comme la plupart des gens, j'aime pas trop ça. Et c'est dans la même ville où il y a une super librairie. Donc du coup je suis passée en librairie et j'avais envie de BD. Et j'en achète très peu et je me dis bon bah là j'ai eu mal, c'est bon j'achète des BD. Et j'en ai acheté 3 du premier coup.
plus un roman. Pourquoi? Voilà, donc les 3 là. J'ai acheté La fille dans l'écran de Lou Luby et Manon Desvaux. Je vous en ai parlé, je vais vous en parler dans une présentation. Elle est déjà toute prête mais elle n'est pas encore sortie, elle sortira après le book haul. Superbe roman, très doux, très créatif, avec une belle romance, très chouette. Et surtout une BD assez épaisse, enfin, c'est rare des BD qui font autant de pages je trouve. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu passer plusieurs fois sur Instagram et il me tentait, je comptais l'emprunter, puis là je me suis dit allez, zoom. J'ai vu cette BD que je ne connaissais pas, Les Dames de Kimoto, qui est inspirée d'un roman de Sawako Ariyoshi. Qui parle de Japon et c'est la vie de 3 femmes, grand-mère, mère et fille, au Japon, avec des dessins que je trouve plutôt plutôt beaux. Bref, voilà, pareil, je vous en parle dans la même présentation que La fille dans l'écran, donc je vais pas m'apesantir. Et ensuite, j'ai eu un petit questionnement à faire dans la librairie, c'est parce qu'en fait, j'avais flashé sur 47 cordes de Timothée le Boucher, sauf que c'est écrit première partie et c'était une sortie plutôt récente de novembre 2021, donc je me suis dit oulala, il va y avoir un long temps d'attente avant la deuxième partie. Et à côté de ça, il y avait d'autres BD de Timothée le Boucher qui étaient présentés, donc je me suis dit bah je vais commencer par un autre Timothée le Boucher, un tome unique, et je verrai si ça me plaît et je prendrai la première partie du coup la prochaine fois. Donc du coup, je me suis jetée sur Ces jours qui disparaissent. Voilà. C'est un style très coloré, très chouette et plutôt orienté psychologie, en tout cas thriller psychologique, un peu fantastique. Mais bref, du coup j'ai pris ces trois BD là et j'hésitais avec une 4e BD mais qui est peut-être un peu trop jeunesse, ça vaut peut-être pas forcément le coup que je l'achète. C'est La fille de la mer ou un truc comme ça. Donc je verrai pour l'emprunter. Mais donc du coup, comme j'ai résisté, je me suis dit allez, je prends un roman en plus, un roman poche. C'est moins cher qu'une BD, voilà. Du coup j'ai acheté La papeterie Tsubaki. Voilà, des éditions Pitié, donc voilà, inspiration japonaise. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, contrairement au BD, mais ça sera fait bientôt. Et donc après ce premier rendez-vous chez le dentiste, j'ai dû en faire un deuxième. Donc bah du coup j'ai eu mal et je suis retournée en librairie. Mais non, je me trompe dans la chronologie. Avant ça, je suis repassée en librairie et on m'a offert Le Patient. Donc du coup c'est une autre BD de Timothée le Boucher. Nettement plus thriller que la BD précédente. Pareil, toutes celles-ci je vous en parle dans la même présentation, donc je vais pas trop m'apesantir. Mais voilà, un coup de cœur celle-ci, l'autre c'était juste une très bonne BD. Donc voilà, je vous le conseille. Et donc du coup ensuite, je vous ai spoilé, je suis retournée chez le dentiste, je suis retournée en librairie et j'ai acheté 47 cordes. Même si je vais devoir attendre longtemps avant de lire la deuxième partie, c'est pas grave. Pareil, c'est un coup de cœur, elle est vraiment très chouette, encore plus grosse que les autres. Donc voilà, que du plaisir, des beaux dessins et des belles couleurs. Voilà. Dernier roman à vous présenter. Franchement on a été raisonnable, hein. Enfin sur 3 mois faut voir quand même que y a une grosse évolution. Et là donc les derniers qu'on a à vous présenter, ce sont des romans qu'on a reçus. Donc un très grand merci à la maison d'édition aux Forges de Vulcain qui nous ont fait parvenir plusieurs romans. Donc le premier qu'on a reçu, je crois que c'est toi qui l'as. Oui. C'est Underdog Samurai. On est entre France, Japon et États-Unis avec un anti-héros. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et en vidéo, en présentation. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'était un roman très chouette, très hors de ma zone de confort. Pour les gens qui aiment ce genre, je pense que c'est un très bon roman. Le deuxième que l'on a reçu, c'est Habemus Piratam de Pierre Rofost. Pour le coup, moi je l'ai pas encore lu, mais Mélo oui. Ouais, moi je l'ai lu, c'était une très bonne lecture, pas loin du coup de cœur. Vraiment très fun, qui change un peu d'habitude, ça parle d'informatique et de cybercriminalité. Voilà, on vous en parlera en comparaison quand Mélie l'aura lu. Et ça ne saurait tarder, je pense que ce sera ma lecture suivante après donc le dernier que l'on vient de recevoir. Il s'agit de 3 Lucioles, capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Vous savez notre coup de cœur intersidéral pour le capitale du Sud de tome 1, Citadin de demain. Non, pas du tout, Citadin de demain, Le sang de la cité, qu'on a absolument adoré, donc on avait très hâte de se plonger, dans ce tome-ci, qu'on vient de recevoir. Donc j'ai terminé une lecture ce matin, celle-ci est bien évidemment ma suivante, Mélo prendra la suite et on pourra vous en parler
juste après. Le mois de mars se termine là-dessus, on sait pas trop exactement comment ça va se passer les prochains mois, est-ce qu'on aura assez de livres à vous présenter pour vous en refaire à nouveau tous les 2 mois ou est-ce que ce sera peut-être tous les 3 mois, on verra bien. En attendant, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour nous dire ce qu'il faut absolument qu'on sorte de notre palle, si on vous a donné envie de découvrir certains livres. On vous mettra en barre d'infos les chroniques qui sont déjà sorties. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. Bon, et comme une débile, j'avais oublié un roman. En fait, c'est ma lecture en cours, je l'avais mis un peu sur le côté par rapport à toutes les autres piles, du coup je l'ai oublié. Du coup je refilme un petit morceau maintenant. Voilà, c'est en même temps que j'ai acheté les 2 autres BD suite à mon 2e rendez-vous chez le dentiste, j'ai racheté un livre poche avec en plus, il s'agit du sang de la rivière, le chant de la rivière, pas le sang de la rivière, un secret de famille entre une mère et ses 3 filles, voilà, c'est ma lecture en cours. C'est très sympa, après je dis pas que c'est un livre à lire absolument, je verrai bien quand j'aurai lu la fin.